Le Barça d'Hansi Flick est totalement brutal. Salut tout le monde, c'est Ous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. Et aujourd'hui, nous allons parler du Barça d'Hansi Flick. En effet, si le Real Madrid peine en ce début de saison malgré l'arrivée d'un Kylian Mbappé, le rival catalan réalise un début de saison canon. 5 matchs, 5 victoires et 17 buts marqués. On est face à un FC Barcelone totalement nouveau et totalement rénové. C'est pour ça que je trouve intéressant de parler de cette équipe et de cet entraîneur, car cette équipe sera probablement la favorite pour remporter la Liga, et attention à ce que ça ne soit pas la surprise de la Ligue des Champions. Avant d'entrer dans le vif du sujet, n'hésitez pas à liker la vidéo, vous abonner si ce n'est pas déjà fait et mettre un commentaire car c'est très important pour l'algorithme et ça m'aide énormément. Je remercie tous ceux qui feront ça et place à la vidéo. Métamorphosé, c'est comme ça que je vois l'équipe du FC Barcelone cette saison. Après des mois compliqués sous Xavi, avec un jeu très fade, un jeu très latéral, un jeu sans efficacité, car en effet, ils ont eu des résultats très décevants la saison dernière. Aujourd'hui, on voit un Barça nouveau, avec du sang neuf. Du sang neuf, oui, mais pas beaucoup de nouveaux joueurs. En effet, la recrue Dani Olmo, après un été calme de la part du FC Barcelone, de Laporta et de son staff, d'ailleurs, il avait promis énormément de mouvements lors de ce mercato, il n'y en a pas eu, mais c'est pas pour autant que le FC Barcelone n'est pas compétitif. Le plus gros changement, c'est tout simplement l'entraîneur Hansi Flick qui débarque au FC Barcelone après avoir connu une ère glorieuse au FC Bayern, une ère assez courte car il a tout remporté dès sa première saison. On rappelle que c'était la Ligue des Champions pendant le Covid où son équipe du FC Bayern réduisait en miettes n'importe quelle équipe et le FC Barcelone lui-même s'en rappelle. Rappelons la défaite 8-2. Après un passage en dilettante avec la Nationalmannschaft, il est au FC Barcelone et il apporte déjà énormément. Ce qui frappe directement aux yeux, c'est la verticalité qu'il a apportée au sein de cette équipe catalane. On a affaire à une équipe qui va vite vers l'avant, qui n'est plus dans la réalité mais plus sur la longueur du terrain. Ça, c'est la touche forcément d'Hansi Flick, un entraîneur qui a comme vocation de toujours attaquer, de toujours essayer d'aller vers le but très rapidement, ce qui est un peu contraire entre guillemets aux normes du FC Barcelone, à la culture du FC Barcelone qui est de prenez un jeu de possession, un jeu de tiki-taka. Là, il y a de la possession, mais il y a aussi de la verticalité et ça donne une équipe moderne, puissante et forte. Pour parler concrètement de la composition d'équipe du FC Barcelone, car elle n'a pas vraiment changé par rapport à celle de Xavi Hernandez, on est sur un 4-2-3-1, mais avec une animation totalement différente. On part sur une base à 4 en défense, avec des latéraux très importants. En effet, Baldé et Koundé ont un rôle important. À l'image d'un Alphonso Davies sous Hansi Flick, je rappelle que pour moi, cette version de Alphonso Davies est peut-être la meilleure version qu'il ait eue depuis toute sa carrière. C'était sous Hansi Flick. Et bien Baldé, là, est en train de la récupérer. En effet, c'est deux joueurs assez similaires, des joueurs qui attaquent beaucoup. Ce sont presque plus des contre-attaquants que des latéraux. C'est un latéral qui va très vite, très fort, très technique, capable de rentrer dans l'intérieur, mais aussi de prendre toute la largeur. C'est d'ailleurs ce qu'il va faire sous Hansi Flick, c'est-à-dire qu'il va s'occuper de toute la largeur en laissant l'ailier gauche, ici Rafinha, plus dans le demi-espace gauche. Koundé a aussi un rôle similaire, même s'il n'est pas aussi pertinent en attaque, même s'il s'est beaucoup amélioré sur ses centres, je trouve, ça reste notamment un défenseur central à la base, mais qui répond très bien aux exigences de l'entraîneur allemand. Au milieu de terrain, on part sur un double pivot avec Casado. En effet, après la blessure de Marc Bernal, qui est blessé pour une saison entière, malheureusement pour lui, qui avait montré de très belles choses lors de la pré-saison. Le manque de finances qui n'ont pas permis de recruter un top joueur à ce poste fait que Casado, une pépite de la Masia, est titulaire aujourd'hui dans ce 11 d'Hansi. Il est vraiment bon à ce poste, il est très intégré dans cette équipe, il est capable de très bien relancer, d'être assez présent partout devant la défense. Il est vraiment crucial pour cette équipe du FC Barcelone. Et celui qui compose ce double pivot, autre que Casado, est Pedri. J'aimerais parler de Pedri, ce magicien sur le terrain. Lui qui revient après tant d'années de rechutes, de blessures, qui était souvent malchanceux. Lui qui a vécu une année 2020 très compliquée car il avait enchaîné énormément de matchs, rappelons-le, la saison avec le FC Barcelone, l'Euro avec l'Espagne, les JO avec l'Espagne et qui est revenu totalement mort et de retour dans cette équipe du FC Barcelone et il fait tellement de bien. Et il joue un rôle que je ne pensais pas où il pouvait exploiter tout son talent. En effet, dans un double pivot, je pensais qu'il n'allait pas avoir le coffre nécessaire pour être ce milieu de terrain qui fait un peu tout. Et il m'a fait taire. C'est tout simplement un joueur brillant et c'est l'un des meilleurs milieux de la Liga cette saison. Il a une capacité à se projeter très rapidement vers l'avant. Balle au pied, c'est toujours une élégance infinie, capable de casser des lignes via le dribble, casser des lignes aussi via la passe, car je trouve que c'est un point très sous-coté chez Pedri. C'est un joueur qui distille énormément de très bons ballons, que ce soit pour ses attaquants directement, ou que ce soit pour les ailiers, dans les petits espaces aussi. Il a une capacité à combiner en 1-2 très facilement. Il est capable aussi de gérer le tempo de son équipe. C'est pour moi le
le maestro de cette équipe barcelonaise. Il m'impressionne totalement, il a un gros volume de jeu, il est capable de marquer des buts, il est capable de plonger dans la surface, il est capable de gérer le tempo et de calmer les ardeurs de son équipe quand ça va mal. Il est capable de casser des lignes avec ses passes progressives et ses courses progressives. Bref, c'est un milieu de terrain très complet que je trouve exceptionnel. Tout ce qu'on peut lui citer, c'est qu'il ne se blesse plus et qu'il s'impose encore plus au haut niveau. Le numéro 10 est un joueur que je ne pensais pas utile à ce FC Barcelone, surtout quand il y avait Gundogan. C'est Dani Olmo. En effet, son Euro 2024 a été très bon. Il s'est imposé dans cette équipe espagnole qui est championne d'Europe. Il est très bon avec le RB Leipzig. Il a toujours montré de très belles choses. Mais je ne voyais pas l'utilité d'un tel profil au FC Barcelone, surtout quand il y a des Pedri et qu'il y avait Gundogan. Gundogan parti, je voyais déjà un peu plus l'utilité d'un tel joueur, même si pour moi ce n'était pas une priorité. Pourtant, c'est ce joueur, c'est l'un des joueurs clés du FC Barcelone. C'est un milieu de terrain avec une grosse verticalité, qui va vite dans l'avant, qui plonge dans la surface, à l'image par exemple d'un Jude Bellingham la saison dernière, mais qui est aussi capable de combiner avec ses coéquipiers, qui est capable de jouer plus bas sur le terrain en tant que numéro 8, en tant que relayeur. Il a une très belle vista, il a une très belle capacité de distiller d'excellents ballons, il est très bon dribbleur. Bref, c'était une vraie plus-value et il s'entend très bien avec Pedri, ce qui fait que les deux ont une capacité à combiner. D'ailleurs, j'ai dit que c'était un 4-2-3-1, mais avec possession, c'est plutôt un 4-1-4-1. En effet, Casado reste en pointe fixe devant la défense et tu as Pedri et Dani Olmo qui montent plus haut en tant que presque deux numéros 10. Sur les côtés, tu as forcément Rafinha qui réalise un très bon début de saison. Mais pourquoi? Parce que l'animation d'Hansi Flick le permet. Baldé occupe le flanc gauche totalement, il monte énormément, ce qui fait que Rafinha joue dans un demi-espace gauche, là où il est très intéressant. Il est plus proche de Lewandowski, plus proche de la surface. Et comme c'est un joueur qui est doté d'une vraie finition, d'une vraie capacité à finir les actions, ça lui va parfaitement. Maintenant, parlons du crack de cette équipe, du génie, du prodige, de l'un des meilleurs joueurs du monde, Lamine Yamal. Sur son côté droit, à l'image de la fin de saison dernière, son début de saison est exceptionnel. Déjà impliqué dans plus de 7 goals assists, il est si fort. Le foot est si simple dans ses pieds, capable d'accélérer, capable de dribbler, capable d'éliminer, capable de ralentir le jeu. Il a cette maturité dans le jeu, il a aussi cette compréhension du jeu de est-ce que je dois attaquer, est-ce que je dois revenir en arrière, est-ce que je dois donner une passe, est-ce que je dois accélérer. Il est si fort dans ce domaine, il a une capacité de vraiment, on a l'impression de le voir marcher sur l'eau. Il a cette capacité aussi, sa spéciale, de rentrer à l'intérieur pour délivrer un caviar de centre pour cet attaquant, pour notamment Robert Lewandowski qui lui, avec de la confiance et en forme, est très bon. C'est le meilleur buteur de la Liga. L'attaquant polonais est relancé, lui qui a connu des heures glorieuses avec Hansi Flick. Forcément, ça rappelle de bons souvenirs. Il est le Pichichi de cette Liga pour l'instant. Il est très affûté, très fit, très présent dans la surface, mais aussi capable de décrocher, même si parfois je trouve pas ça nécessaire qu'il décroche quand tu as un Pedri et un Dani Olmo et maintenant aussi un Rafinha dans le demi-espace. Mais voilà, il réalise pour l'instant une très bonne saison. Le meilleur buteur de la Liga est en place et ça fait plaisir pour le FC Barcelone. Maintenant, l'homme qui a changé ce FC Barcelone, qui n'est nul autre que Hansi Flick, qui à base, avec le même effectif quasiment que la saison dernière, réalise de très belles choses. Il n'a pas eu beaucoup de finances pour, comme je l'ai dit en début de vidéo, de changer cet effectif, de le remodeler à sa manière. On voit quand même de très belles choses. On voit notamment par exemple que la ligne défensive est très haute, que la ligne médiane est très haute, qui joue beaucoup très haut sur le terrain. D'ailleurs, rappelons qu'il réalise de tels résultats sans de joueurs cadres, comme par exemple un Araujo qui sera très important pour gérer la profondeur des attaquants. Par exemple, quand ils vont jouer contre un certain Vinicius, un Erling Haaland, un Kylian Mbappé, avoir un Araujo capable de défendre sur la profondeur sera très important par rapport à Inigo Martinez qui a un peu plus de mal. Quand Gavi reviendra, qui apportera plus d'intensité au milieu de terrain, plus de technicité, un Frenkie de Jong à la place d'un Casado, peut-être que ça donnera encore quelque chose de meilleur. D'ailleurs, pour moi, c'est le dernier espoir pour Frenkie de Jong de devenir vraiment ce top player, ce joueur exceptionnel qui devait être, qu'il nous a montré à l'Ajax d'Amsterdam. Si sous Hansi Flick, il ne réussit pas, j'aurais du mal à croire en une continuité de Frenkie de Jong. On a une équipe verticale qui défend très haut, qui est capable de très bien coulisser de droite à gauche et de bas vers le haut. On a une équipe qui est très soudée, un vrai bloc. C'est une équipe qui est capable de contre-presser et de presser énormément, à l'image du but hier soir avec Lamine Yamal qui va presser le défenseur central, récupérer le ballon et marquer un but. Ça, c'est la preuve que cette équipe est une équipe qui va aujourd'hui presser. Ça va de pair avec le pressing, c'est que la condition physique des joueurs du FC Barcelone s'est grandement améliorée. C'est
Pedri lui-même qui l'a dit, c'est qu'aujourd'hui, ils travaillent plus leur physique à l'entraînement et c'est très important pour le football 2024. Aujourd'hui, une équipe ne peut pas se baser son jeu que sur le talent. Ils doivent être capables de courir, de répéter les efforts pendant 90 minutes. Ce n'est pas encore le cas pour le FC Barcelone, mais on se rapproche. On se rapproche d'une équipe capable de jouer avec une haute intensité constamment. Et d'ailleurs, c'est le point suivant qui va m'intéresser, c'est face aux gros. J'ai hâte de voir cette équipe d'Hansi Flick face à des gros d'Europe. J'ai hâte de les voir jeudi face à l'AS Monaco, qui n'est pas une très grande équipe d'Europe, évidemment, mais ça reste une bonne équipe qui les a claqués 3-0 lors de la pré-saison, rappelez-le. Donc forcément, j'ai encore quelques doutes par rapport aux grandes équipes, mais pour l'instant, ce qu'on voit d'Hansi Flick et du FC Barcelone, c'est totalement exceptionnel et vraiment hâte de voir la suite. Voilà la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me donner vos avis en commentaire, ce que vous pensez du Barça d'Hansi Flick, s'il est meilleur que celui de Xavi Hernandez à ses débuts. Rappelez-vous que les débuts de Xavi étaient plutôt pas mal. Moi, je vous dis à très vite. N'hésitez pas à liker la vidéo, c'est super important et ça m'aide énormément. Vous abonner si ce n'est pas déjà fait, mettre la cloche des notifications. Je vous dis à très vite, c'était Ous et un avis noyé dans la mer.